Comment ça va et toi, Léa? Voilà, nous, on a travaillé ensemble, c'était 2021, je crois. Et donc, c'est un film que tu avais démarré avant cela. Voilà, le tournage de ce film avait commencé avant cela. Tu peux nous dire où ça se passe? Et puis, à la fin du générique, on voit le nom des protagonistes qui portent le même nom que toi. Donc, pour voilà, que tu puisses nous situer un petit peu cette histoire. Euh, on commence par j'ai filmé en fait, c'était pas pensé comme un film dès le départ, c'était pensé comme un repérage. Je voulais revenir, c'est un village de mes grands-parents qui se situe en Ukraine, 20 kilomètres de la frontière polonaise. Et j'ai passé tous mes étés avec mes grands-parents pendant l'école et je voulais vraiment venir et filmer l'endroit et les gens que je connais depuis mon enfance. Et je suis allée déjà, mon grand-père il est décédé, ma grand-mère elle n'habite plus, elle habite avec nous, elle n'habite plus dans le village. Et je suis revenue chez mon tante et mon oncle, ma tante et mon oncle. Et donc, ils m'ont hébergée et j'ai décidé, j'ai commencé à filmer comme ça avec la famille juste en arrivant. Et j'ai filmé pendant 5 jours ou une semaine. C'était pensé comme un repérage. Et après, je suis revenue. Il était tellement ouvert et tellement il faisait pas attention à la caméra. C'était très bon. Et je voulais. J'ai gardé ces images pendant des années. J'ai essayé de faire le montage, mais finalement, j'ai eu la chance de faire le film, de finaliser le film et tout, avec l'aide de Greg, en cadre de Greg Crash, l'année dernière. Donc, Alors bah, du coup, précisons ce qu'est donc le groupe de recherche et d'études cinématographiques et qui est un programme d'aide à la post-production finalement sur du montage. Tu peux- oui, oui, ils choisissent. et qui sont à Paris. Voilà. Oui, oui, ils regardent les rushs, 5, 7 minutes de rush avec la note d'attention. Et après, ils choisissent 3 projets. Mon année, c'était 3 projets. Cette année, je pense qu'ils ont pris 5 projets comme ça, qui ont été filmés, mais pas finis. Et souvent, c'est autoproduction, différents genres, pas que du documentaire, mais ils font différentes choses. Mais oui, je conseille vraiment, vraiment, vraiment oui, le programme. Mais tu dis que du coup, tu as tourné il y a des années, mais c'est-à-dire, alors c'était. Non, j'ai filmé, je suis venue juste une semaine, je suis restée dans le village, mais c'était il y a 4 5 ans. Voilà. Parce que c'est ça aussi, enfin, c'est ça qui est formidable, c'est que bon, c'est un film de montage, de fait, puisque tu as rappelé les conditions dans lesquelles la production du film a pu se finaliser. Mais, mais on sent, en fait, tu as l'air de dire que c'est assez improvisé, alors qu'on sent une écriture, Oui. on sent une construction. Et notamment parce qu'il y a ces images, ces autres images qui ouvrent et qui ferment le film. Alors, c'est quoi ces Oui, images? ces images, c'est les archives familiales d'une mariage de mon oncle. Voilà. Et c'est une tradition toujours dans ce village. C'est une région très mélangée culturellement. Et on a cette chanson juive qu'on joue toujours dans les villages, dans ce village, et on danse. Et je ne me rappelle plus, je ne sais pas comment dire en français. C'est un danse spéciale qu'on fait. On choisit les gens dans le cercle avec qui on veut s'embrasser. Et après, ça change et tout le monde peut s'embrasser, tout le monde. Et voilà, et c'est très. Ça, c'est quelque chose que je voulais aussi montrer, une côté ukrainienne, culturelle, qu'on ne connaît pas trop, cette ouverture pour l'amour. Oui, oui. Et l'ouverture pour l'amour et l'ouverture pour l'alcool. Ouverture pour l'alcool, je pense qu'on connaît plus. Oui, le mélange aussi culturel. Ukrainienne, on est ukrainienne. Oui. Mais il n'empêche que du coup, ces images, par contre, que toi, tu as filmé chez ton oncle et ta tante, euh, là aussi, enfin, il y a une sorte d'unité de cohérence là-dedans, de fil conducteur sur la relation des deux, sur son addiction à lui, sur l'état de leur relation. Et donc, c'est ça que tu as néanmoins voulu filmer. Ou alors, ça t'est apparu en voyant ces images en te disant, c'est ça le film?
Comment? Non, tu l'as pensé dès le tournage. Non, au départ, j'ai commencé, c'était mon oncle qui était plus ouvert. Donc, j'ai commencé à filmer mon oncle et au fur et à mesure, la tante, elle s'est ouverte aussi, assez rapidement parce que c'était assez rapide le tournage. Et elle s'est ouverte aussi et j'ai compris que c'est euh, qu'on va les voir plus dans les relations qu'une personne seule. C'est dans les relations qu'on voit pourquoi ils sont comme ça, un peu, où on voit leur douleur et j'espère qu'on comprend aussi qu'il y a quelque chose derrière cette douleur, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus que des mots où ils se parlent. C'est difficile de se parler, ils ne savent pas comment s'exprimer. La vie n'était pas facile pour eux. Mais on sent, moi je l'ai senti et j'espère que vous le sentez aussi qu'il y a quelque chose de plus profond de pourquoi ils sont ensemble. Enfin, c'est pas juste parce que. Alors voilà, qu'est-ce que vous avez senti? Si vous voulez partager une réaction ou des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la scène où les femmes sont opposées ou pas opposées aux hommes dans le champ? Parce qu'elle est vraiment, elle est succulente, mais peut-être qu'il y a des non-dits qu'on aimerait bien comprendre. C'est en fait la scène dans les champs, c'est le premier, je sais pas comment dire en français, mais c'est le premier jour quand on fait sortir les vaches dans les champs, le printemps. Et donc les gens de village, chacun amène son vache et ils fêtent ce jour-là. J'ai oublié comment ça s'appelle, transhumance, je pense, le jour de transhumance, oui. Et donc chacun qui rejoint la groupe normalement amène une bouteille ou quelque chose. Donc la femme, elle a cherché une bouteille et lui, il n'a pas pris la bouteille avec lui. Donc c'est un peu cette tradition, c'est pas obligatoire, j'imagine, mais c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Je sais pas si j'ai expliqué ce qui se passe. C'est la réunion de village avec les vaches pour transhumance. Et ce qui est drôle, c'est que si vous étiez hier au film de Gilles Perret, on a assisté à cette même scène de la sortie. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'émotion dans le film de Gilles Perret aussi, le moment où on sort les vaches au printemps, après des mois enfermés. Et c'est marrant qu'on ait la version ukrainienne, sous un autre angle. Bon, merci pour le témoignage sur les fermes là-bas en Ukraine. Mais les relations entre l'oncle et la tante, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce couple, quoi? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Vous demandez comment on l'a ressenti, cette femme, quelle agressivité. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que peut-être il boit, peut-être il boit, mais bon, quand même, quand on a est-ce qu'il boit parce que sa femme est agressive? On peut se poser cette question. Je ne veux pas le défendre, mais bon, c'est un couple quand même. C'est pas la joie, on dirait quand même. Voilà. Sinon, moi, je me posais cette question en état de guerre chez vous. Est-ce que cette ferme n'a pas eu de séquelles par rapport aux événements actuels qui se passent là-bas? Bon, ils se situent à 20 km de la Pologne et j'espère que ça ira. Hein. Bon. La guerre n'est pas finie. Ben oui, je sais bien. Donc je me posais aussi cette question, même pour vous, pour venir en France, et on quitte facilement le pays pour s'échapper? Oui, on quitte facilement, mais on fait le voyage de 2 jours pour venir en France. Oui. D'accord. C'est la question que je me posais. Enfin, merci pour ce témoignage de l'agriculture, voilà, dans des fermes plus loin en Europe. Merci. Merci à vous. Tu veux peut-être réagir aussi à ce que disait la dame? Oui, pourquoi ils sont. Pour moi, c'est un peu un cercle vicieux. Il n'y a pas de raison pourquoi, en fait. J'essayais de montrer pourquoi j'ai utilisé ces images d'archives aussi, montrer que c'est commencé comme une relation très passionnante, très, très, très passionnante. Et oui, avec beaucoup de passion. Bon, j'espère. Très bien compris. Oui, bon. Plein de passion, effectivement. Oui, avec plein de passion, et peut-être cette passion, amour, cette explosion d'émotions qu'ils n'ont pas pu gérer de bonne manière, qui est allée dans un sens destructif. Mais le départ, et ça reste toujours là, et ouais, c'est juste que ça s'empire, et chacun essaye de s'échapper dans quelque chose, et la vie n'est pas facile, et tout le travail, et voilà.
Oui, par rapport à la nature des relations, pour répondre à madame, et je vous pose la question, hem, la caractère destructeur des rapports, au fur et à mesure que la vie avance, est-ce que c'est dû à l'alcool? C'est l'alcool qui est présent, omniprésent? Est-ce qu'il est venu en même temps que, sur des bases, voilà, on n'en sait rien, puis on veut pas le savoir, mais en tout cas, moi, j'ai l'expérience que cet alcool fait partie de la culture. Il est présent tout le temps et il va jusqu'à détruire des personnes. Mon père est parti à cause de ça, par exemple, mon grand-père. Voilà, donc je ne sais pas si vous, en tant qu'Ukrainienne, vous le ressentez comme ça? Mais c'est la peste, cet alcool, enfin. Je sais pas si je peux mettre. Bon, c'est fort, pas. c'est fort, excusez-moi. Non, c'est juste, c'est pas exactement. Il n'y avait pas pour moi, c'était pas. Il n'y avait pas d'attention de parler précisément d'alcool, mais c'est sûr que ça joue un rôle destructif, bien sûr, sur nous, sur notre perception, sur des relations, bien sûr, sur notre corps, voilà. sur tout. Et ça, c'est une. Sans pouvoir en sortir, parce qu'en même temps, il y a des moments de joie. Enfin, la joie, elle est un peu suspendue à ça. Les repas arrosés, la vodka qui coule à flot, enfin, c'est toujours dans la joie. Jusqu'au coup près. Après, ça tombe plus. Voilà. Ouais. Ok. Et le titre du film, alors? C'est tiré de la chanson, Oui, le titre du film, c'est le titre du chanson qu'il chante dans les champs. Fleur d'épine qui parle de... on le voit pas dans le film, mais la chanson parle de... la phrase principale du chanson, si je veux dire, c'est « Qui ne connaît pas l'amour ne connaît pas le chagrin ». Donc, c'est ça un peu. Alors, peut-être pour finir, Olga, toi, tu étais venue déjà l'année où tu as travaillé en écriture ici, tu nous avais présenté un film qui s'appelle Front intérieur. C'est un film que tu avais tourné là-bas, c'était une fiction, et qui racontait effectivement le retour du front de l'Est. Ça, c'était avant la guerre actuelle, d'un garçon qui revenait à Kiev, je pense. Ça, c'était Front intérieur. Tu travailles actuellement sur un nouveau film. Les événements ont fait que tu étais en France, tu es reparti là-bas, tu vis maintenant de nouveau donc, dans ta ville en Ukraine, et tu as un nouveau projet de film. Tu peux nous en dire quelques mots sur lequel tu travailles en ce moment? En fait, oui, je suis revenue en Ukraine. Après la guerre est commencée, j'ai dû trouver ma place en tant que cinéaste en Ukraine et oui, agir tant que je peux. Et donc, c'est un peu comme le documentaire ici. J'avais une idée assez vague dans la tête et je voulais raconter comment nous, ma famille, moi, mes parents, vivent cette guerre et comment elle peut nous détruire ou réunir ou nous aider à se retrouver l'amour, retrouver ce qui est le plus important dans la vie. Et pour connecter un peu avec j'ai fini l'écriture, j'ai fini La Ruche à janvier 2022 et la guerre a commencé en février. Donc mon écriture de court-métrage de fiction, elle était très frais et c'était déjà un projet sur des relations en distance oui, entre un homme et une femme, une couple marié à distance. Et quand la guerre a commencé, c'est devenu l'histoire de mes parents. Mon père qui est resté en Ukraine en tant que docteur anesthésiste et ma mère qui a rejoint ma sœur avec ses enfants à Portugal pour l'aider avec les enfants. Et voilà, donc c'est ça un peu l'histoire. Oui, sur laquelle je travaille comme une film documentaire et on verra où il nous amène. Voilà. Je te souhaite vraiment de pouvoir avancer comme tu veux sur ce film. Je sais que voilà, il y a ce travail notamment de contact, de démarche auprès de producteurs que je
penses, j'espère, enfin je crois que tu as déjà avancé, tu as déjà des contacts pour que tu puisses être accompagné et bien accompagné pour pour la réalisation de ce film. Voilà. Je discute, je suis encore ouvert, donc on peut en discuter plus. On peut en discuter plus. Merci beaucoup Olga.